Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les rideaux usés du petit appartement de Zwané, alors qu'il était penché sur son vieux téléphone. L'écran fissuré reflétait la déception dans ses yeux. C'était le 12e email de refus de candidature qu'il recevait cette semaine. Dehors, le bruit des enfants qui jouaient et des vendeurs du marché appelant leurs clients remplissait l'air. Un rappel frappant de la vie vibrante qui continuait autour de lui, tandis que la sienne semblait s'être arrêtée. « Non, non, non !» murmura-t-il en faisant défiler une autre offre d'emploi, une fois de plus avec l'exigence de 5 ans d'expérience actuelle. Comment pouvait-on maintenir une expérience actuelle alors que toutes les entreprises licenciaient leurs employés? La fermeture de la société minière, 8 mois plus tôt, avait laissé Zwané et des centaines d'autres travailleurs sans emploi, leurs années d'expertise devenues soudainement inutiles dans un marché du travail qui se rétrécissait. « Papa, papa !» La voix de son fils, Kofi, interrompit ses pensées. « Regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui !» Zwané força un sourire alors que son fils de 4 ans lui montrait fièrement un dessin. On y voyait leur famille debout devant ce qui ressemblait à un palais. L'ironie ne lui échappa pas. Leur logement actuel n'avait rien de royal. L'unique pièce qu'ils louaient avait une peinture écaillée, un toit qui fuyait et une électricité peu fiable. Mais c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre à présent. « C'est magnifique, mon fils !» dit-il en attirant Kofi contre lui. « Tu as le talent de ta mère. » Sa femme, Asha, apparut sur le pas de la porte, ses épaules autrefois fières, désormais légèrement voûtées par le poids de leurs circonstances difficiles. Elle vendait des bijoux faits à la main au marché local, mais même les bons jours, ses revenus couvraient à peine leurs besoins essentiels. « Le propriétaire est encore venu ?» dit-elle doucement, attendant que Kofi s'éloigne pour jouer. « Il dit que si nous ne payons pas d'ici la semaine prochaine… » Zwané hocha la tête, comprenant la fin de la phrase inachevée. Ils avaient 3 mois de retard sur le loyer et la patience du propriétaire s'épuisait. Il allait répondre quand son téléphone vibra avec un message inattendu. Le nom qui apparut à l'écran lui fit manquer un battement de cœur. Uda. Il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis leurs années d'université, à l'époque où ils étaient fiancés. Elle avait rompu leurs fiançailles pour épouser un riche homme d'affaires, laissant Zwané avec un cœur brisé et de précieuses leçons de vie sur l'amour et l'argent. La vie fonctionne de manière mystérieuse. C'était ce que disait son message. « J'ai quelque chose à te proposer. Appelle-moi quand tu peux. » Zwané resta figé, fixant le message, les souvenirs remontant à la surface. Uda avait toujours été ambitieuse, toujours en quête de grandeur. La dernière fois qu'il avait entendu parler d'elle, elle était mariée à un homme puissant, récemment nommé directeur de la Société nationale du pétrole. « Qui est-ce » demanda Asha, remarquant son expression troublée. « Uda » répondit-il honnêtement. « Elle veut que je l'appelle. » Un éclat de reconnaissance passa sur le visage d'Asha. Elle connaissait l'histoire de l'ancienne fiancée de Zwané. Peut-être que c'est pour une offre d'emploi, suggéra-t-elle avec espoir. Zwané hésita, son pouce flottant au-dessus du bouton d'appel. Finalement, après une profonde inspiration, il composa le numéro. La voix de Uda résonna, toujours aussi douce et confiante. « Tu reconnais toujours ma voix, après toutes ces années ?»« Bien sûr, Uda, ça fait longtemps. »« Trop longtemps, » dit-elle. « J'ai suivi ta situation. La fermeture de la société minière a fait la une des journaux et je voulais te contacter depuis un moment. J'ai une proposition pour toi. » Elle marqua une pause et Zwané attendit, son cœur battant à tout rompre. « J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance comme assistant personnel. Le salaire est de 5 millions de francs par mois, une maison de luxe dans un quartier exclusif et une nouvelle voiture. » Elle marqua un temps avant d'ajouter « Réfléchis-y, les difficultés de ta famille pourraient disparaître du jour au lendemain. » Ce soir-là, après que Kofi se soit endormi, Zwané et Asha s'assirent dans leur chambre faiblement éclairée, discutant de l'offre de Uda. L'électricité avait encore été coupée
et la faible lumière d'une lampe à kérosène projetait des ombres dansantes sur les murs. 5 millions de francs par mois, chuchota Acha, comme si prononcer ce chiffre trop fort risquait de faire disparaître l'opportunité. Et une maison, Zwane, ça pourrait tout changer. Zwane observait la flamme vacillante de la lampe. Ça semble trop beau pour être vrai. Peut-être que c'est Dieu qui répond à nos prières, dit Acha en lui prenant la main. Réfléchis-y. Kofi pourrait retourner à son ancienne école. On pourrait manger correctement à nouveau. Plus besoin de se cacher du propriétaire. Leur fils dormait à quelques mètres d'eux, sur un mince matelas posé à même le sol. Juste la semaine dernière, ils avaient dû le retirer de l'école privée qu'il aimait, car il ne pouvait plus payer les frais. Le souvenir des larmes de Kofi hantait encore Zwane. Mais travailler pour Huda. Le passé, c'est le passé, l'interrompit Acha. Elle était mariée maintenant. Tu es marié. C'est juste du travail. Et puis, quel autre choix avons-nous ? Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Zwane marcha jusqu'à leur petit balcon. La ville s'étendait devant lui, un tableau de lumière et d'ombre, au loin. Il apercevait les gratte-ciels scintillants du quartier riche où vivait Huda. Les paroles de son père lui revinrent en mémoire. Un homme affamé doit être prudent lorsqu'on l'invite à un festin. Il y a toujours un prix à payer. Soudain, il sentit une chaleur familière dans son dos. Acha l'avait rejoint sur le balcon, posant délicatement ses bras autour de sa taille. « Chérie, t'inquiète pas. Allez, retournons au lit, » murmura-t-elle, sa voix douce et réconfortante. Zwane posa une main sur les bras de sa femme, appréciant sa présence, mais son regard restait fixé sur les gratte-ciels illuminés. Il savait qu'une décision difficile l'attendait. Le lendemain matin, Zwane appela Huda pour accepter le poste. En quelques jours, leur vie se transforma radicalement. Une élégante voiture noire arriva pour les emmener de leur modeste appartement à une somptueuse maison dans un quartier exclusif. Le contraste était saisissant. D'une seule pièce délabrée à une villa de 3 étages, avec des sols en marbre, des lustres en cristal et un jardin rempli de fleurs éclatantes. Kofi courait d'une pièce à l'autre, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Papa, on a une piscine ! Et regarde, ma chambre est plus grande que notre ancienne maison entière. » Acha se tenait dans l'immense cuisine, passant ses mains sur les comptoirs en granit poli. « C'est comme un rêve, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La maison était entièrement meublée, avec des vêtements neufs dans les placards et une cuisine pleine à craquer de provisions. Le lendemain matin, 3 employés arrivèrent, une cuisinière, un jardinier et une femme de ménage. Pour une famille qui luttait pour couvrir ses besoins essentiels, c'était comme entrer dans un autre monde. Zwane devait commencer son travail le lundi suivant. En attendant, ils explorèrent leur nouveau quartier, émerveillés par les pelouses manucurées et les voitures de luxe stationnées devant chaque maison. Leurs voisins étaient des politiciens, des magnats des affaires et des hauts fonctionnaires. Un monde bien loin du tumulte chaleureux de leur ancien quartier. « Regarde comment Dieu récompense ceux qui restent fidèles, » dit Acha, assise dans leur salon luxueux ce dimanche soir. Nos épreuves n'étaient qu'un test. Zwane hocha la tête, mais un doute lui rongeait l'esprit. Tout cela était venu trop facilement. Son père lui avait toujours dit que tout ce qui vaut la peine d'être possédé demande du travail et des sacrifices. Quels sacrifices avait-il fait pour obtenir cette richesse soudaine ? Lundi matin, Zwane dans une voiture de luxe, se rendant à son premier jour de travail. Mais au lieu du quartier des affaires, Huda lui demande de prendre une route différente. Il arrive devant un complexe isolé, en bordure du quartier huppé. De hauts murs entouraient la propriété, couronnés de barbelés électrifiés. Des gardes armés surveillaient l'entrée. « Bienvenue dans votre nouveau bureau, monsieur », dit un garde en saluant poliment. Zwane descendit. Le pressentiment dans son ventre grandit. En entrant dans la propriété, Zwane découvrit un bâtiment luxueux, niché au milieu d'un jardin tropical, soigneusement entretenu. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni bureau, ni ordinateur, ni employé. Seulement un salon richement meublé. Huda l'attendait, assise avec élégance, vêtue de vêtements de designer, son parfum enivrant flottant dans l'air. « Enfin !»
dit-elle en se levant pour l'accueillir. J'attendais ce moment avec impatience. Zouaneh resta près de la porte, méfiant. « Où sont les autres employés ?» demanda-t-il. « Je pensais être ton assistant exécutif. » Huda rit doucement. « Oh, Zouaneh, toujours aussi naïf. Tu pensais vraiment que j'avais besoin d'un assistant ? J'en ai des dizaines. » Elle s'approcha de lui, ses yeux brillants d'une lueur étrange. « Je t'ai amené ici parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Zouaneh sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Ton mari ?» balbutia-t-il. « Toujours en voyage, toujours occupé avec ses affaires et ses relations politiques. » Elle s'approcha encore. « Je suis seule dans cette grande maison avec cette vie vide. » Zouaneh recula. « Je ne comprends pas. »« Ne comprends-tu pas ?» murmura-t-elle. « Oh, si. Tu comprends parfaitement. » Elle passa une main sur son épaule. « Je peux te rendre riche au-delà de tes rêves. Les contrats pétroliers, les accords gouvernementaux. Des millions couleraient entre tes mains. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tout ce que je demande, c'est ta compagnie. » Zouaneh sentit son sang se glacer. « Huda, je suis un homme marié. Si c'est ce que ce travail implique, je refuse. » Le sourire d'Huda ne vacilla pas. « Ne sois pas si précipité. Regarde tout ce que je t'ai déjà donné. » Elle fit un geste autour d'eux. La maison. La voiture. Le train de vie. Ton fils est inscrit dans la meilleure école du pays. Ta femme n'a plus besoin de vendre des babioles au marché. Tout ce que je veux, c'est un peu d'appréciation. Zouaneh serra les poings. Je t'apprécie, Huda. Mais pas à ce prix. Je vais tout rendre. Nous reprendrons notre ancienne vie. Huda s'approcha de la fenêtre, regardant les jardins manucurés. Son ton changea. Tu crois que c'est si simple ? Que tu peux juste t'en aller ? Elle se retourna vers lui, ses yeux maintenant froids. Tu sais combien d'hommes tueraient pour cette opportunité ? Je t'offre la richesse. Le pouvoir. Des relations qui assureront le futur de tes enfants et petits-enfants. Zouaneh lui lança un regard dur. Au prix de mon âme ? De mes vœux de mariage ? Huda haussa un sourcil. Ta femme n'a pas besoin de savoir. D'ailleurs. Elle s'arrêta, un sourire calculateur sur le visage. Elle t'oblige à garder ce travail, n'est-ce pas ? Elle adore cette nouvelle maison, les vêtements luxueux, l'école prestigieuse pour ton fils. Que dirait-elle si tu abandonnais tout ? Le cœur de Zouaneh se serra. Il revit la joie d'achat en découvrant leur nouvelle maison. L'excitation de Kofi en parlant de son école. Tout leur arraché, j'ai besoin de réfléchir, murmura-t-il. Huda sourit doucement. Prends ton temps. Mais souviens-toi, je ne suis pas une femme patiente. Et je n'aime pas qu'on me refuse. Sur le trajet du retour, le luxe de la voiture lui parut soudainement étouffant. Les sièges en cuir semblaient des chaînes. Lorsqu'il arriva chez lui, il trouva Asha et Kofi dans la piscine, leur rire résonnant dans le jardin. « Viens nous rejoindre, papa » cria Kofi en éclaboussant joyeusement. Asha remarqua son expression sombre. « Comment s'est passée ta première journée » demanda-t-elle. « On doit parler, répondit-il. Après que Kofi soit couché. Cette nuit-là, dans leur immense chambre, Zouaneh raconta tout à Asha. Sa réaction le choqua. « C'est tout » dit-elle en riant presque. « Chérie, je pensais que quelque chose de grave était arrivé. » Zouaneh était sidéré. « Asha. Comment peux-tu dire ça ? C'est mal. » Elle leva les bras au ciel. « Mal ? Ce qui est mal, c'est la pauvreté. Ce qui est mal, c'est de voir ton enfant avoir faim. Ce qui est mal, c'est de vivre dans la peur des propriétaires et des factures impayées. » Elle se mit à faire les 100 pas. « Si elle veut juste un peu d'attention, donne-lui ça. Considère-le comme une partie du travail. » Zouaneh la fixa, sa voix basse et glaciale. « Voudrais-tu vendre ton propre mari ?» Asha croisa les bras. « Je ne vends rien. Je suis pragmatique. Regarde autour de toi.
C'est la vie que nous méritons. La vie que notre fils mérite. Et toi, tu vas tout jeter à cause d'un vieux code moral dépassé? Leur dispute fut interrompue par un appel. C'est Uda. As-tu réfléchi à notre discussion, demanda-t-elle. Oui, répondit Zwanné fermement. Ma réponse est non. Nous rendrons tout demain matin. La voix d'Euda se fit tranchante. Je crois que tu ne comprends pas ta situation. Ce n'est pas une négociation. Tu travailles pour moi maintenant. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Elle marqua une pause. Si tu as besoin de motivation, regarde les nouvelles de demain matin. L'arrestation de ta femme pour vol de la couronne royale de ma famille fera sûrement une belle manchette. À l'aube, des véhicules de police encerclèrent leur maison. Zwanné assista, horrifié, alors que les officiers envahissaient leur chambre et arrêtaient Asha sous ses yeux. J'ai volé rien du tout, protesta-t-elle en pleurant. L'accusation était claire. Un vol de 50 millions. Mais Zwanné savait, c'était Uda. Zwanné regarda, impuissant, tandis que les policiers menottaient Asha et l'emmenaient vers leur véhicule. Kofi, réveillé par l'agitation, se tenait tremblant dans l'encadrement de la porte. Maman, appela-t-il, sa petite voix brisée par la peur. Asha se retourna, les larmes coulant sur son visage. Chérie, je n'ai rien fait. C'est une erreur. Le policier principal resta froid. La couronne volée a été retrouvée dans cette maison. Elle vaut plus de 50 millions de Naira. C'est une affaire grave. Zwanné savait instantanément que c'était un coup monté. Mais Uda avait le pouvoir de faire paraître cela bien réel. Alors qu'il regardait la voiture de police partir avec sa femme, il sentit une fureur glaciale remplacer sa peur. Il se tourna vers Kofi et lui dit doucement, « Reste avec Mati », faisant référence à leur femme de ménage. « Je vais ramener ta mère. » Mais une fois au commissariat, Zwanné se retrouva sans défense. Personne ne voulait écouter ses protestations. Tout le monde, du sergent d'accueil à l'officier en charge, traitait le dossier comme si Asha était déjà coupable. « Votre femme restera en détention jusqu'à ce que la couronne soit récupérée, lui dit-on. À moins que la plaignante ne retire les charges. » Dans la cellule exiguë et sale, Zwanné aperçut Asha à travers les barreaux. Elle était méconnaissable. Ses yeux rouges d'avoir trop pleuré, ses vêtements sales et froissés, son visage marqué par l'épuisement et la peur. « Pourquoi ça nous arrive, Zwanné ?» murmura-t-elle. « Que je fais de mal ?» Zwanné lui prit la main à travers les barreaux. « Tu n'as rien fait de mal. C'est parce que j'ai refusé Uda. Mais ne t'inquiète pas. J'ai un plan. » Dès le premier jour dans le bureau d'Uda, Zwanné avait eu un mauvais pressentiment. Il avait alors discrètement installé une application d'enregistrement sur son téléphone, capturant chaque conversation avec elle. Chaque proposition indécente, chaque menace, chaque aveu de ses véritables intentions. Tout était documenté. Il conduisit directement au bureau privé d'Euda, le cœur battant mais l'esprit froid et résolu. Elle l'attendait, un air triomphant sur le visage. « Alors, tu as reconsidéré mon offre ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse. « Ta femme ne semble pas très à l'aise dans son nouvel uniforme orange. » Zwanné resta calme. « Libère-la, dit-il d'un ton neutre. Uda rit. « Dis la vérité. » « La vérité ? Quelle vérité ? Qui te croirait, Zwanné ?» Il sortit son téléphone et appuya sur lecture. Sa propre voix résonna dans la pièce. Uda, enregistré en pleine confession. Parlant de son mariage sans amour. Admettant ses manipulations. Demandant à Zwanné d'être son amant. Le menaçant de ruiner sa vie s'il refusait, point son visage blêmi en entendant ses propres mots. Zwanné mentit sans hésitation, « J'ai envoyé des copies à chaque grand média du pays. Ils attendent mon signal pour publier l'histoire. » Il marqua une pause, observant son expression troublée. Imagine. Le scandale. La femme du directeur qui tente de séduire son assistant et abuse de son pouvoir pour emprisonner une innocente. Combien de temps ton mari garderait-il son poste après une telle révélation ? Uda serra les poings. Tu n'oserais pas, chuchota-t-elle. Mais son ton avait changé. Désormais, l'incertitude pointait dans sa voix.
Zwanné haussa les épaules. Et c'est moi. Il la fixa, imperturbable. Je suis pauvre, donc je n'ai rien à perdre. Et toi? Peux-tu en dire autant? Un silence lourd s'installa. Finalement, Huda prit son téléphone. Libérez-la, dit-elle d'une voix tranchante. Abandonnez toutes les charges, immédiatement. Puis, elle leva les yeux vers Zwanné, un mélange de colère et d'admiration dans le regard. Je t'ai sous-estimé, Zwanné. Je pensais que la pauvreté t'avait rendu faible. Désespéré. J'avais tort. 1 heure plus tard, Asha sortit de prison. En le voyant, elle courut dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolée chérie. Chuchota-t-elle. Je t'ai poussé vers ce travail, vers elle. Le confort m'a fait oublier nos valeurs. Ce soir-là, ils commencèrent à faire leurs valises. Kofi regardait en silence tandis que ses parents remballaient les vêtements neufs, les jouets, les objets luxueux. Pourquoi on part? Demanda-t-il, serrant son cartable. Zwanné s'agenouilla et lui sourit doucement. Parce que certaines choses coûtent trop cher à payer, mon fils. Un nom honorable vaut plus que l'or. Ils quittèrent le quartier huppé, leurs anciens voisins les regardant avec perplexité. Qui, dans son bon sens, renoncerait volontairement à cette vie? Mais Zwanné marchait tête haute. Sa dignité intacte. De retour dans leur ancien quartier, ils trouvèrent leur ancienne chambre déjà louée. Ils s'installèrent temporairement chez le cousin de Zwanné, dans un appartement étroit, mais chaleureux. Ce soir-là, Asha murmura, « Que va-t-on faire maintenant ?» Zwanné sourit. « Ce que nous avons toujours fait. Travailler dur. Avoir foi en Dieu. » Quelques semaines plus tard, leur destin changea à nouveau. Un diacre de leur église, patron d'une entreprise de télécommunications, avait entendu parler de l'intégrité de Zwanné. Il lui offrit un poste de directeur des opérations, avec un salaire de 2 millions par mois. Moins que l'offre d'Huda, mais gagné honorablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou partager vos propres réflexions. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci encore et à très bientôt. Bisous.